Alors que le reste du groupe et les deux autres pirates s'éloignent en direction des couloirs alentours, Kuro, sous le regard d'Alyssa, poussait dans l'eau stagnante l'araignée morte à côté de lui. Gareth changea d'avis et retourna voir Sam. On pouvait entendre Stray se plaindre de l'odeur de cet endroit. Mary surenchérit en disant qu'elle préférait l'océan. Je profitais de ce moment de repos pour me rapprocher du rouquin et avoir une discussion avec lui. Je lui dis « Il faut qu'on parle ». Gareth acquiesce et je commence à répondre à ses questions. Je lui explique que je fais partie de l'ordre des gardiens des écumes, que le cadavre, Sam, en fait partie également, et que le médaillon est une manière pour nous de nous reconnaître. Je lui relate les derniers mots de Sam Lonvent. Sauvez-nous. Je continue ma narration en disant que j'étais le gardien d'une des reliques issues du combat entre le dieu de l'écume et le dieu salé lors de la bataille de Rhul. Que l'utilité de la relique a été perdue au fil des ans, mais que nous savons tout de même que si on l'utilise, cela peut libérer un démon sur la terre et nous mener tous à notre perte. Mon but est de retrouver la relique avant que quelqu'un ne s'en serve à de mauvais desseins. C'est trop compliqué. J'ai peur que l'équipage cherche à utiliser le pouvoir à leur avantage. Je ne les connais pas encore assez pour leur faire entièrement confiance. De plus, j'ai fait le vœu de ne parler de cette relique à personne. C'est une des règles fondamentales de mon ordre. J'ai longtemps hésité avant de t'en parler, mais tu sembles être quelqu'un comprenant les tenants et les aboutissants. Je suppose que le démon de ma relique peut libérer un kraken, peut-être un truc plus gros qu'un kraken, ou un roi des krakens si ça existe, j'en sais trop rien à vrai dire. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose de vraiment pas ouf va arriver. Mhm. S'il y a des kraken en plus, cela peut tout changer. Je ne suis pas sûr qu'un tel roi existe, mais un kraken seul peut déjà faire beaucoup de dégâts. Plusieurs, je n'ose pas imaginer. Ah, moi non plus. Surtout que j'ai également une vision à Port-Trésor. J'ai vu ce que je pense être une autre relique dont mon ordre a la garde. Elle était en train d'être utilisée. Enfin, je suppose. C'était flou. En tout cas, cette relique ressemblait au sceptre de Corruptiode. Et sais-tu quel pouvoir contient le sceptre? Le pouvoir exact de ces reliques est perdu pour notre ordre, mais d'après la légende, il permet de contrôler les grosses choses. Donc, un kraken, ou plusieurs krakens peut-être, puisqu'on est dans le thème. Ah! Ouais. Je commence à penser que d'autres que notre ordre a conservé cette mémoire et prévoit d'utiliser les reliques pour quelque chose de sombre. Dans tous les cas, il faudrait éviter d'emmener l'équipage complet à la mort. Je suis d'accord. Mais je ne peux briser mon vœu et leur expliquer précisément de quoi il s'agit. Je souhaiterais qu'il en soit de même pour toi. Je suis déjà assez mal à l'aise de t'expliquer tout ça. Je comprends. Au moins leur faire comprendre que le danger est très grand. Je pense qu'il faudrait en informer le capitaine. J'ai déjà quelques informations dont je souhaitais lui parler. C'est quelqu'un qui me semble plutôt raisonnable. Le capitaine semble t'écouter. Ce sera plus simple de préciser l'urgence et le danger de la situation à deux plutôt que moi seul. Je peux essayer de convaincre les autres que la présence de Kraken est un vrai danger, qui pèse non seulement sur l'île, mais surtout sur Port-Trésor, voire sur l'ensemble de la Toya. Si on peut les avertir sans parler des reliques, ça serait idéal. On peut essayer, mais je promets rien. Ouais. Si nous devons parler des reliques, limitons-nous au minimum de personnes, et je serai obligé de disparaître ensuite une fois la relique retrouvée afin de la protéger. Bien. Il faut rejoindre les autres en tout cas. Oui. Oh, et Gareth? Merci de ton aide. L'œil de Gareth semble changer de couleur un bref instant. Mais ce devait être un jeu de lumière à cause de l'endroit. Ou je dois être un peu fatigué. Nous revenons près du groupe quand, soudain, le pirate qui accompagne Francis s'effondre au sol. Le capitaine danseur vient mesurer son pouls et nous apprit qu'il était mort. Les araignées avaient dû l'empoisonner. Equinox proposa alors de se reposer un peu, mais le sort d'Alyssa n'allait pas tenir plus de 30 minutes supplémentaires, remettant en question le temps de repos. Equinox demanda à Alyssa d'aller chercher Kuro pour le ramener dans le groupe et discuter de la suite.
Ils furent de retour dans la minute, et Kuro semblait agacé. À son arrivée, il nous informa qu'il y avait une forme humanoïde sur laquelle l'eau coule au fond d'un des couloirs immergés. L'équipage établit son plan de bataille. Dans un premier temps, on se repose quelques minutes. Le combat dans le camp et celui contre les araignées avaient mis les membres à rude épreuve. Puis, nous repartirons explorer les ruines pour trouver cette forme humanoïde. Le groupe s'apprêtait à se reposer. Alyssa discutait avec Francis lorsque Stray égorgea ce dernier, sans autre forme de procès, devant les yeux de la demi-sirène. Laissant, sans mauvais jeu de mots, le groupe s'envoie. Mais personne ne broncha. Cela nous évite un combat inutile après la bataille contre les araignées. Garrett traîne le cadavre encore chaud un peu plus loin et commence à fouiller l'homme qui, encore quelques secondes auparavant, était vivant. Je le vois récupérer une amulette et un gant. Alyssa, qui ne semble pas traumatisée outre mesure par le décès brutal de son ami, négocie avec Garrett pour obtenir des rubans sur ses équipements, ou quelque chose du genre. Stray et Mary n'étaient pas en reste, préférant récupérer l'or aux équipements. Ils trouvèrent d'ailleurs une curieuse pièce qui changeait de couleur lorsqu'on la sortait de la poche. Kuro, indifférent à tout cela, s'assied contre le mur après avoir posé son sac pour que ce soit un peu plus confortable. Il baisse son chapeau devant ses yeux pour dormir un peu. Peng en profite pour se glisser dans sa cape. Equinox et moi-même l'imitons. Le groupe pouvait enfin prendre un peu de repos. Environ une demi-heure plus tard, le groupe se remit à explorer les environs. Nous avancions lentement dans un couloir et nous finîmes par arriver dans une petite pièce dans laquelle se trouvait un bureau. Garrett fouilla la pièce et il n'y avait rien de notable, bien qu'Alyssa récupérât une superbe peluche d'oiseau, apparemment un hara. Devant la joie, les yeux pétillants et l'immense sourire qu'affichait la demi-sirène, Mary ajouta que si elle devenait capricieuse, il faudrait la confisquer. J'ai vraiment du mal à croire que cet être semi-aquatique est la doyenne du groupe hétéroclite que nous formons. Nous continuons le couloir, prenons un virage à 90 degrés vers la gauche et arrivons dans une grande pièce entièrement recouverte d'une fresque. Je m'exclame « Par la grande machination cosmique !» La peinture sur les murs représentait les dieux salés et de l'écume en plein combat. Je pouvais observer la destruction de Ruhl. Le groupe, voyant mon étonnement, me demande pourquoi. Je suis donc obligé de réexpliquer la destruction de Ruhl aux pirates qui étaient trop beurrés pour se souvenir de mon récit dans la taverne. Plusieurs questions me sont posées. Pourquoi je connais Ruhl? Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon âge? Etc. Je les ignore sciemment et me dirige vers la continuité du couloir, mais la suite du chemin est inondée. J'allais m'y engager lorsque Garrett proposa de lancer un sortilège afin que l'on puisse marcher sur l'eau et éviter de se mouiller. En regardant Stray et Kuro du coin de l'œil, tous deux acquiescèrent vivement. Le couloir continuait tout droit, mais un passage sur la gauche débouchait sur une salle avec 3 statues humanoïdes portant des miroirs sur les côtés de la pièce. Elles étaient disposées de telle manière que si on les reliait, elles formaient un triangle équilatéral. Au centre de ce triangle, nous pouvions voir une roue similaire à celle qui sert à remonter l'ancre sur les bateaux. Au sommet se trouvait un cercle visiblement manufacturé. Il y est gravé au centre une représentation d'un hara. Une lumière diffuse semble être présente, émanant de la roue, comme si elle était éclairée par le soleil, bien qu'il n'y ait aucune ouverture sur l'extérieur visible. Voici donc l'explication de la forme humanoïde observée par notre tabaxi un peu plus tôt. En voyant la représentation de l'oiseau tropical, une partie du groupe jugea donc normal de réquisitionner la peluche d'Alyssa et de l'éventrer pour vérifier son contenu, malgré les vives protestations suivies des cris de la demi-sirène. Garrett se rapprocha de l'une des statues, essaya de la faire tourner, mais rien à faire, elles étaient solidement ancrées au sol. La seule conséquence fut de le tremper jusqu'aux os, vu qu'une cascade tombait sur la statue. Kuro finit par rejoindre Garrett, et ils partirent tous deux continuer le couloir que nous venions de quitter en marchant sur l'eau. Nous commençons à fouiller la salle. Un moment passa, le groupe était perplexe vis-à-vis de cet endroit, lorsque tout à coup, Peng arriva comme une furie par le passage que nous avions emprunté quelques minutes auparavant.
c'est-à-dire à l'opposé de la direction que Kuro et Garrett ont empruntée. Il semble paniqué, son arrivée est suivie d'un énorme bruit. Le groupe s'élance rapidement dans la direction d'où vient Peng. Malheureusement, je me retrouve en retrait, n'ayant pas l'aisance de déplacement des autres. Plus j'avance, plus j'entends des bruits provenant du couloir inexploré. Plus je me rapproche, plus j'arrive à les identifier. C'était Mary, au milieu de plusieurs crocodiles morts, en train de gentiment gronder Garrett pour le bruit qu'on a entendu. Le pirate à la chevelure flamboyante avait encore invoqué sa foudre, et le bruit avait été répercuté et amplifié par le couloir. J'arrive après la bataille. Entre deux pics lancés entre Garrett et Mary, il est décidé de récupérer les crocos pour les vendre plus tard. Un colimaçon se situe dans la pièce où l'affrontement a eu lieu. Il s'est écroulé et un trou est visible dans le plafond. Kuro nous précise que cela mène en dehors de la montagne. C'est une information intéressante, il y a peut-être une autre entrée à ce dédale. Le groupe finit par revenir dans la pièce avec les statues et commence à observer la roue pour comprendre d'où vient la lumière. Je m'approche, hésite une seconde, puis touche la roue. La lumière commence alors à monter vers mon épaule.